Andrew et Tristan Tate, ce sont deux influenceurs américano-britanniques qui entendent parler uniquement aux hommes et qui haïssent ouvertement les femmes, mais aussi les homosexuels et plus récemment, les juifs. Ils ont un fonds de commerce qu'on a vu particulièrement actif pendant la campagne 2024, qui est d'aller chercher notamment les jeunes hommes qui se sentent exclus, qui sont dévalorisés par les femmes. Si les femmes sont violées, c'est de leur faute, il faut les brutaliser, il faut les soumettre, bref, entre guillemets, les remettre à leur place. Et donc ça, c'est très cohérent avec l'écosystème de Trump, qui lui-même est un criminel sexuel, a été condamné et a toujours vanté la domination à l'égard des femmes. L'influenceur masculiniste le plus célèbre d'Amérique, Andrew Tate, a pu regagner la Floride en fin de semaine dernière, suivi par plus de 10 millions d'abonnés sur X. Le réseau social détenu par Elon Musk, ce fervent soutien de Trump, bénéficie de la protection d'au moins une partie de l'administration MAGA. Comment les thèses masculinistes d'Andrew Tate résonnent-elles avec le projet de société de Donald Trump? Bonjour Marie-Cécile Nave. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche à l'IRIS et chroniqueuse à l'Obs. On vous doit notamment Géopolitique des États-Unis aux éditions Erol. Il faut tout d'abord nous présenter cet homme. Alors c'est toujours pareil, c'est-à-dire quand on est vieux comme moi, ces gens-là sont très connus, ils ont des millions de followers, mais on ne les connaît absolument pas. Alors Andrew et Tristan Tate, ce sont deux influenceurs américano-britanniques qui entendent parler uniquement aux hommes et qui haïssent ouvertement les femmes, mais aussi les homosexuels et plus récemment, les juifs. Il y a eu des propos suite au 7 octobre qui sont tout à fait emblématiques de cela et qui prônent ouvertement la violence misogyne. Donc ils viennent du kickboxing, ils viennent de la télé-réalité, ils ont fait leur fortune avec des vidéos, des chats en ligne. Mais en fait, au départ, Andrew Tate, c'est une sorte de gourou du développement personnel, du lifestyle pour les hommes. Comment cuire sa viande, comment moins dormir pour être plus performant. Et plus que des conseils pour devenir riche, pour réussir sa vie, etc. Il donne quasiment des ordres à ses followers. Il les insulte quand il ne les suit pas. Voilà, c'est un peu le pédigré. On ne sait pas très bien quelle est leur fortune. Ils exagèrent sans doute un petit peu leur fortune ainsi que leur succès. Donc c'est un peu comme Trump. Enfin, on ne sait pas vraiment quel est le vrai du faux. Mais parmi leurs conseils, il y a comment séduire une femme, comment l'exploiter en exigeant d'elle qu'elle fasse des vidéos pornographiques, du webcamming, d'où leur exil, si je puis dire, en Roumanie, qui est le pays du webcamming. Et ils ont donc à leur actif un certain nombre de turpitudes condamnées par la loi, puisqu'on n'a pas affaire à des personnes qui sont uniquement, comment dirais-je, dans une perspective vulgaire, misogyne, etc. On a affaire à plus que ça, Marie-Cécile Nave. Oui, ils ne sont pas poursuivis pour leurs opinions, même si évidemment on pourra en discuter, mais pour leurs actes présumés. Et puis les opinions, ce qu'on dit sur des réseaux sociaux ou sur des blogs, évidemment, ça a des conséquences, ça a des effets sur beaucoup de gens. Ils sont accusés par des dizaines de femmes de les avoir piégées sur des sites de rencontres pour ensuite les contraindre à réaliser des vidéos pornographiques et de les avoir séquestrées. Donc ils avaient été arrêtés en 2022, je crois, en Roumanie, et puis placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire. Ils sont aussi accusés par plusieurs femmes de viol et ils ont eu des déboires aussi en Grande-Bretagne pour viol, agression sexuelle et fraude fiscale. Donc voilà un peu le pédigré. Donc ce sont des accusations très graves. Et alors, là où j'ai été extrêmement surpris, mais peut-être qu'il va falloir apprendre à ne plus être surpris, hélas, Marie-Cécile Nave, c'est que ces deux personnages ont donc été libérés, vous l'avez expliqué, ils sont revenus en Floride, sous l'impulsion de Donald Trump en personne. Oui, ils ont été extradés. Alors souvent, on extradie quelqu'un pour lui faire... avoir son procès, pour le juger voilà. Aux États-Unis. Mais là, j'ai pas l'impression qu'ils vont être jugés. Voilà. Alors, ils ont été extradés à leur avantage quelques jours avant leur procès, ce qui, sans doute pas un hasard. Et le Premier ministre roumain nie toute pression américaine, mais évidemment personne n'y croit. D'abord, ils sont partis en jet privé. Ils ont atterri en Floride, deuxième indice quand même troublant. Et puis ensuite, l'émissaire spécial de Trump, on ne sait pas très bien quelle est sa fonction, l'émissaire spécial qui s'appelle Richard Grenell, a rencontré le ministre des Affaires étrangères roumain à la conférence de Munich sur la sécurité il y a 2 semaines. Or, Grenell, c'est un fan des Tate. Donc ça fait beaucoup d'indices concordants qui montrent que il y a une proximité forte avec le clan de Trump. Ce que Trump nie, puisque Trump explique qu'il ne les connaît pas. Oui, voilà, bon.
Bah, tant qu'à mentir, autant mentir grossièrement. On n'est pas à un mensonge près. Et ce qui est particulièrement surprenant, c'est qu'on peut imaginer, sans en connaître le contour exact, les pressions dont a été victime la Roumanie, Marie-Cécile Nave. Oui, alors c'est vrai qu'on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, en coulisses, hein, behind the scenes. En revanche, quand on voit comment, Trump, déploie aujourd'hui sa diplomatie et les liens avec les pays étrangers, que bon, moi j'appelle la diplomatie du gourdin. C'est-à-dire qu'on est peut-être dans un... On peut envisager un chantage sur les droits de douane, sur des mesures de rétorsion, sur tout un tas de choses vis-à-vis de la Roumanie, sachant que le clan Trump et J.D. Vance, par exemple, quand il était à Munich, il l'a redit, ils soutiennent le candidat d'extrême droite qui avait utilisé TikTok de manière un petit peu étrange pour emporter Les élections, Kemin Georgescu, voilà, donc... le premier tour de l'élection récemment. Mais alors, ce qui est terrible, c'est qu'on peut imaginer dans ce contexte-là qu'un certain nombre de pays qui ont intérêt à poursuivre, je ne sais pas, le commerce avec les États-Unis, ou peu importe d'ailleurs la nature des rapports qu'ils veulent entretenir avec les États-Unis, vont être à la merci des décisions les plus saugrenues et arbitraires de Donald Trump? Je crois qu'on peut tout envisager, hein, quand on voit ce qui se passe, y compris les dernières nouvelles de la nuit, qui procèdent d'une même... Dernière nouvelle de la nuit. C'était ben, le gel de l'aide américaine à l'Ukraine, qui s'apparente moins à un élément d'un deal que plutôt de l'extorsion, hein, tentative d'extorsion. Bon, on peut effectivement tout imaginer dans cette diplomatie. Reste à voir combien de temps ça tiendra et comment, dans le monde, on va aussi se réorganiser pour riposter à ça, parce qu'on voit apparaître quand même un certain nombre de nouvelles alliances ou de nouvelles coopérations qui pourraient contrer ces velléités de Trump. Mais pour l'instant, effectivement, on est plutôt dans la sidération générale. Et alors, de l'autre côté, les frères Tate m'ont permis de découvrir l'existence des influenceurs masculinistes. Alors, il en existe une quantité. Mon fils m'en a montré en France. Bon, évidemment, je ne vous donnerai pas leur nom parce que je ne m'en souviens plus, mais eux aussi sont extrêmement populaires. Ça semble être devenu une catégorie sur les réseaux sociaux. Oui, ce qu'on appelle la manosphère, c'est une sorte de nébuleuse de blogs, de forums, de podcasts, de chaînes YouTube, d'influenceurs sur TikTok, etc., qui s'est constituée petit à petit depuis les années 2000, depuis les années 2000, avec les incels, involuntary célibataires. Ils ont des codes, ils ont un vocabulaire, des stratégies, des obsessions. Et en fait, ils ont un fonds de commerce qu'on a vu particulièrement actif pendant la campagne 2024, qui est d'aller chercher notamment les jeunes hommes qui se sentent exclus, qui se sentent dévalorisés par les femmes, les femmes dont ils pensent qu'elles se refusent à eux sexuellement, qui les ont dépassées dans les études supérieures et qui sont non diplômées ou qui sont faiblement diplômées. Ça, c'est un marqueur fort. Mais alors justement, parce que pour moi, les incels, j'en étais resté donc à eux, et pour moi, c'était un peu des créatures welbeckiennes qui étaient en quelque sorte des perdants sur le marché sexuel, comme les Oui. appelle Welbeck, alors que les frères Tate se présentent comme étant au contraire des gagnants, des dominateurs dans le domaine sexuel. Oui, mais on garde un peu les mêmes codes, le même vocabulaire et la même haine des femmes qui s'appuient sur des fantasmes, si je puis dire, selon lequel, par exemple, les femmes auraient dépassé les hommes dans la société. Le féminisme cherche à émasculer les hommes, à prendre le pouvoir, à prendre les ressources. Et donc, il y a une difficulté à partager finalement tous les attributs du succès et financier qu'on peut avoir dans la société. C'est vraiment une culture profondément misogyne qui en plus prône la violence, c'est-à-dire si les femmes sont violées, c'est de leur faute, il faut les brutaliser, il faut les soumettre, bref, entre guillemets, les remettre à leur place. Et donc ça, c'est très cohérent avec l'écosystème de Trump, qui lui-même est un criminel sexuel, a été condamné et a toujours vanté la domination à l'égard des femmes. Et il y a une forme de porosité entre ces influenceurs masculinistes et l'extrême droite ?
Oui, oui, et en particulier le mouvement MAGA qui a tout intérêt à alimenter cette manosphère pour qu'elle le soutienne, hein. Tate a fait partie de ceux qui ont, soutenu, Trump pendant l'élection présidentielle, pendant la Justement, campagne. comment l'a-t-il soutenu? Parce qu'on se dit que si Trump fait tant d'efforts pour le libérer, c'est qu'il y a vraiment eu, un soutien important. Alors d'abord, il lui prête allégeance et il a prêté allégeance après son élection. Donc ça joue aussi énormément pour Trump, hein. Ça divise les individus en deux. Il y a ceux qui lui prêtent allégeance, pas seulement qui le soutiennent, mais qui lui prêtent allégeance. Et puis les autres, on voit bien dans son entourage proche ce qu'il en est. Les gens sont plus recrutés pour leur allégeance que pour leurs compétences. Il a contribué à radicaliser une partie des jeunes hommes, et notamment des jeunes hommes sans diplôme aux États-Unis. Donc il lui est très utile. Il lui a été très utile, il lui sera encore très utile demain avec ses millions de followers pour continuer à diffuser les mensonges, alimenter la désinformation. Et donc Tate, c'est un peu une illustration que tous les canaux de communication ont été investis massivement par les Trumpistes depuis ces dernières années. Trump qui était dans le podcast de Rogan, etc. Joe Rogan, Joe qui Rogan. est un personnage extrêmement important. Oui, et qui est vraiment dans l'écosystème d'extrême droite et qui lui-même prône des théories profondément misogynes de violence, etc. Et donc cette stratégie d'investir tous les canaux de communication qu'autrefois on appelait les médias alternatifs, mais qui maintenant sont devenus les médias mainstream aux États-Unis, c'est eux qui ont la porte grande ouverte dans la salle de presse de la Maison-Blanche. C'est une stratégie qui a été payante pendant la campagne, qui continuera de l'être très probablement, et que je crois n'ont toujours pas comprise les démocrates. C'est-à-dire? Les démocrates, me semble-t-il, n'ont toujours pas saisi l'importance d'investir tous les Canaux. tous les canaux d'information, de diffusion, de débunker, comme on dit en anglais, les fake news, les mensonges du Trumpisme pour imposer un contre-récit. Bon, il y a quelque chose d'absolument glaçant dans cette histoire des frères Tate, c'est qu'on se dit qu'à partir de maintenant, tout à peu près va être permis, y compris donc le fait de libérer des criminels, tout simplement parce que ceux-ci ont été des soutiens du président actuel des États-Unis. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, Tate compte des amis parmi l'entourage de Trump le plus controversé, hein. Dan Bongino, par exemple, le numéro 2 du FBI, qui estime que le 6 janvier 2021, c'est un peu un coup du FBI, que Trump est persécuté, a été persécuté injustement, et qui promet d'engager une opération de vengeance contre justement les membres du FBI, les policiers qui ont fait les enquêtes contre Trump. J.D. Vance aussi est proche de lui. Paul Ingrassia, son ancien avocat de Tate, qui fait aujourd'hui partie du staff de la Maison-Blanche. Donc on a un écosystème de gens qui effectivement sont plus proches d'un clan mafieux que de techniciens véritablement des politiques publiques. Que du beau monde. Merci Marie-Cécile Nave. On vous retrouve dans Géopolitique des États-Unis aux éditions Erol.